Depuis une semaine, les bulldozers du ministère ivoirien en charge de la salubrité n'ont pas de repos. Dans la commune d'Adjamé, tous les commerces et autres installations anarchiques sont débarrassés des voies et des jardins publics. Comme ici à l'ancienne casse d'Adjamé, l'opération Ville propre n'est pas du tout du goût des artisans ferrailleurs qui occupaient le site. On n'a pas de diplôme pour pouvoir peut-être donner des dossiers pour pouvoir s'en sortir quelque part. C'est ici on se cherche, on nourrit notre famille, on paye nos maisons. En fait, c'est ici on se défend en fait. Mais quand c'est d'une manière, c'est trop. Si on doit casser tous les petits couloirs où les gens se défendent là, ça va toujours envoyer des trucs, c'est pas. Ou bien on aurait essayé de voir quelque chose pour l'informel, il n'y a pas de souci. C'est ici nous avons cherché à nourrir les familles. C'est ici, en fait, tout repose ici. Concernant nous, hein. Maintenant ils viennent nous enlever là. D'accord. Mais nous n'avons pas de site précis où aller. Le site d'une d'autres que nous montre, ce site-là n'est pas fini, c'est achevé d'abord. Donc voilà pourquoi nous sommes là, on vient ici, on cherche un peu à manger, on rentre le soir. On ne sait pas en quoi on gênait les gens. La nouvelle casse de Ndotré, non loin de la voie principale, reliant Ndotré à Abobo, en passant par la prison civile à Yopougon. Bâtie sur un site de 15 hectares, elle est censée résoudre les problèmes de recasement des artisans ferrailleurs du district d'Abidjan. La réalité est tout autre. Sur plusieurs centaines de magasins attendant ferrailleurs, seulement 50 sont occupés. En ce qui concerne les espaces réservés aux garagistes, c'est le même constat. Pas de clients, pas d'activité. Amers, ceux qui ont été relocalisés sur le site se réjouissent de l'opération de déguerpissement de la casse d'Adjamé. Depuis le gouvernement a fait cette suite à notre égal, on a nos frères qui sont à Bobo, qui ne veulent pas venir, il y en a qui sont à Djamé. Et pourtant, quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Les magasins donc, que vous voyez derrière qui sont là, qui sont fermés, tout était attiré à les gens. Mais ils viennent, ils ferment les magasins, ils font quoi de stockage et puis ça s'assoit à Djamé. Quand c'est comme ça, comment nous on peut se retrouver, comment ça peut marcher? Quand c'est comme ça, ça ne peut pas aller parce que nous tous on souffre par rapport à manque de clients parce que les autres clients qui vont venir, ils restent à Djamé. Ou bien vont rester à Bobo, ou bien vont aller dans le coin vers Renault. Donc ça fait que nous on ne peut pas avoir les activités ici. Donc pour cela, ça nous met mal en l'aise. Et pourtant, on a les frères qui sont bel et bien, qui ont les magasins déjà ici, qui doivent venir prendre ces magasins pour pas préoccuper leurs activités. Et ils préfèrent fermer là, aller prendre un magasin en ville pour payer. Au moins à 30 000, 35 000. Et pourtant là c'est 15 000 francs. Nos magasins de notre côté est payé. L'autre côté est payé 42 500. Donc maintenant, si tout le monde se retrouvait ici là, ça peut nous arranger. Mais ils ne veulent pas venir. Si on peut faire tout pour que tout le monde se retrouve, là, nous sommes se retrouver dans la même en famille. Tout le travail qu'on fait, ça va marcher. Il y a beaucoup de magasins. Ceux qui ont pris déjà le magasin, ceux qui ont déjà les magasins, ils sont beaucoup. S'ils venaient occuper le magasin, s'il y avait le reste des sites qui restent, ensemble, on pourra, comme on appelle, se mettre ensemble, pouvoir défendre la cause de ceux qui n'ont pas de magasins. Parce qu'il y a le reste des sites qui restent. Mais ce qui est fini là, si les gars ne viennent pas occuper, ou soit ceux qui ont les clés des différents magasins, s'ils ne viennent pas occuper le magasin, mais comment le reste des sites va finir? S'ils veulent que nous on parte en Ndotré, c'est que nous on les reproche, c'est qu'on les demande, qu'ils envoient tous les ferrailleurs d'Abidjan en Ndotré. Comme ça, chacun peut se retrouver un peu. Mais nous enlever là, il y a des personnes qui sont à 5 km et nous sommes à 1000 km de là. Non, c'est pas possible. C'est ce qui nous frustre un peu. Obliger l'ensemble de ferrailleurs et autres mécaniciens à s'installer à la nouvelle casse de Ndotré, voici l'un des projets de l'État de Côte d'Ivoire qui viabilise gracieusement le site de Ndotré. Mais pour totalement les convaincre, des travaux laissés en friche doivent être entrepris. Première des choses d'abord, on a un problème de route d'abord. Vous voyez nos ponts qui est là. Quand ça pleut, on ne peut pas avoir accès pour rentrer au garage. Parce que la pluie qui vient ici, là, c'est très grand. Donc le pont qu'ils ont fait, en temps normal, ils devaient faire le pont en 4 compartiments. Mais le pont a été fait en 2 compartiments où ils devaient mettre le pont n'a pas été placé à son endroit juste. Donc ça fait que quand ça pleut, vous voyez tout ce coin-là, l'eau prend tout ici. Donc quand c'est comme ça, vraiment, on a des problèmes pour ce côté. Alors que si c'est le seul pont là, si c'est coupé là, c'est qu'à faire Ndotré est fini. C'est le pont là aujourd'hui qui nous lie Ferrat de Ndotré à la grande voie. On a les clients qui viennent. Ils viennent à leur voiture, mais s'il n'y a pas de pont, ils vont avoir accès à le travail. Comment ils ne peuvent pas avoir accès à le travail? Ça, c'est déjà un encore. De deux encore, on a problème de l'eau aussi. On lui a donné un château d'eau
Mais le stade d'eau n'a pas été alimenté jusqu'à présent. Donc ça fait encore qu'on n'a pas l'eau aussi. Bon, encore, problème de caniveau encore, les routes qu'ils ont fait, les caniveaux sont en train de se dégrader. Notons que pour l'heure, 15 hectares sont en train d'être aménagés pour accueillir plus de 3000 artisans ferrailleurs sur le site de Ndotré. Une fois totalement occupés, plus de 50 autres hectares sont encore prévus pour recaser l'ensemble des artisans ferrailleurs du district d'Abidjan.